Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple du Mali, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourmand. Frère, hier, 13 août 2026, Assimi Goïta a réalisé un coup de maître à la fois diplomatique que patriotique. Assimi Goïta, c'est un 10, c'est un chef. Frère, il a fait asseoir Macron pour lui donner le cocota. Il a mis dans sa tête, colle. Il a fait asseoir Macron et lui a donné le conseil pour dire, petit, tu es petit dans mon affaire. Tu es petit dans cette affaire de l'AES. Je l'ai dit, tous ceux qui vont vouloir déstabiliser l'AES vont mordre la poussière. Tous ceux qui vont vouloir mettre fin, d'accord, à l'élan patriotique, l'élan panafricaniste qui est engagé ici dans l'AES seront humiliés. Vous ne pourrez pas, c'est fini. Frère, Assimi Goïta a réussi à faire libérer 82 de ces hommes qui avaient été pris en otage par les terreaux. Et il a rapatrié Yann Vizelier, d'accord, qui avait tenté de non seulement l'éliminer, lui, Assimi Goïta, mais d'éliminer aussi toutes les autres autorités militaires du régime malien. C'est-à-dire qu'il voulait décapiter totalement le régime pour mettre à la place, d'accord, un vassal de la France-Afrique soumis et docile au petit déglingué de l'Élysée, au petit wawaro de l'Élysée, Emmanuel Macron. Mais ça a échoué. Et aujourd'hui, Assimi Goïta arrive à faire libérer 82 de ces gars. Frère, les sceptiques, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont encore dans le déni, aujourd'hui, je pense que vous le vouliez ou non, l'évidence est là. La réalité est là. C'est la France qui engage les terroristes. C'est la France qui arme les terreaux. C'est la France qui finance les terreaux. C'est la France qui gère les terreaux. Sinon, pourquoi, en échange d'un agent de la DGSE française, c'est 82 militaires maliens qu'on libère? Pourquoi? Par cette action d'échange de prisonniers, Assimi Goïta vient de faire tomber totalement le masque. Vient de dévoiler totalement sur le plan international à tous les niveaux la responsabilité de la France dans le terrorisme international. Mais comment on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir, mais même s'il fait semblant de dormir, il entend quand on parle. Et ils savent, dans leur maison, dans leur chambre, avec leurs femmes, ils vont murmurer pour dire vraiment, dehors, on dit, on attaque ces gens-là, on attaque ces dirigeants-là, les dirigeants de l'AES, mais en réalité, il faut reconnaître, il faut le savoir que les gens-là, ils sont dans la vérité. Et c'est la France qui les emmerde. Ils savent et ils le disent entre eux-mêmes. Grâce à ce coup de maître d'Assimi Goïta, aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur cette position. C'est la France d'Emmanuel Macron qui nous emmerde. Frère, deuxième coup de maître. Tous ceux qui disaient que Assimi Goïta mettait sa vie avant la vie de ses hommes, que Assimi Goïta faisait venir les Russes pour lui, sa sécurité. Aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir honte. Un homme qui a attenté à ma vie, qui voulait me liquider, qui avait comploté pour me liquider. Je l'ai pris, je l'ai mis en prison. Je l'ai condamné à 20 ans.
Mais, pour mes gars, pour mes soldats, pour mes hommes, je ravale ma fierté. Je ravale mon orgueil. Et je le libère pour que mes hommes puissent regagner leur foyer. Pour que mes hommes puissent regagner leurs enfants. Pour que mes hommes puissent regagner leurs femmes, leurs mères, leurs frères, leurs cousins et leurs proches. Ça, c'est un acte de patriotisme. Et ce n'est pas tous les leaders qui peuvent faire ça. Ça relève d'un leadership éclairé et visionnaire et patriotique pour mettre dessus. Vraiment, Asmi, folie billet, il est baladji. Ceux qui sont allés se voter avec les otages maliens, les Oumar Mariko là, ils ont pu libérer combien d'entre eux? Ils ont pu faire libérer combien d'entre eux? Zéro. C'est Assimi Goïta qui ne parlait pas, qui a échappé à la mort à plusieurs reprises, qui libère son assaillant pour que ces hommes puissent rentrer à la maison. Ça, il faut reconnaître que Assimi Goïta est un grand patriote. Ça, il faut reconnaître ça. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question, d'accord, d'échange de prisonniers. Moi, je vois ça dans le cadre d'échange de prisonniers. Et tout le monde sait aujourd'hui qui a fait quoi. Qui est qui peut faire quoi et qui peut arranger le peuple malien. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les peuples africains, vive l'AES, vive le général Assimi Goïta, vive le général Brahma Tchani, vive le capitaine Ibrahim Traoré. Babo plus en très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.